Je trouve qu'il n'y a rien de plus joli qu'une femme habillée avec nonchalance, mais cette nonchalance délicatement travaillée. Ce qui m'intéresse profondément, c'est toutes les aspérités de l'être humain et donc ses faiblesses. Ce qu'elle aimerait compléter. J'ai toujours trouvé ça très intéressant de pouvoir amener plus de force dans sa façon à elle de se vêtir, de telle sorte à ce qu'elle elle puisse s'exacerber un petit peu, s'autoriser des mouvements, s'autoriser des paroles, s'autoriser des interactions un peu plus, même parfois, pourquoi pas, politisées. Quand je décide d'une collection, il n'y a jamais un thème exact au départ, parce que finalement, l'inspiration générale, elle vient plus ou moins toujours de la même chose. Cette espèce de fragilité, ces accidents, la philosophie wabi-sabi japonaise, c'est vraiment quelque chose qui me touche terriblement parce que c'est la beauté dans l'imperfection. Un bol qui a été brisé et qui finalement est ensuite reconsolidé avec de l'or. C'est un vrai travail artisanal japonais qui te permet d'avoir finalement à terme une pièce encore plus belle, plus aboutie, plus luxueuse que ce qui était ce bol un peu rustique au départ. Cette approche-là peut se retrouver dans un motif. Donc ça peut passer par un trait un peu dur et instinctif qu'on pourrait avoir dans un fond, quelque chose qui pose le fond. Et ensuite, il y a posé plus de douceur au travers de fleurs, de délicatesse de pastel, d'un herbier du XVIIIe siècle, par exemple. C'est l'émotion qui guide mon travail. Si je ressens rien, on ne fait pas. Le sujet du développement durable, c'est un sujet fondamental dans mon travail. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis que je suis enfant. J'ai quand même, enfant, connu les premières marines noires. Je regardais beaucoup le commandant Cousteau à la télévision. Enfin, tout ça, ça me fascinait et je trouvais essentiel de protéger la nature et l'environnement et qu'une passion ne pouvait pas venir détruire un environnement général. Un joli look peut être un look très simple, mais le raffinement et l'élégance va se passer au travers de détails. C'est tout le fondement de mon travail. C'est d'arriver à retranscrire cette poésie, mais aussi cette force dans toute l'action qu'on y a mis. La force aussi dans le dessin et la douceur qui doit être distribuée. Il faut que ça ait l'air tellement naturel que la silhouette finale doit être ultra juste. Quand je parle de justesse, c'est vrai que c'est un mot qui m'est très cher. Justesse et liberté, c'est un peu mes mots d'ordre tous les jours. Ce que j'aime, c'est aller chercher dans le vestiaire masculin les codes de pouvoir, que ce soit dans l'armée, dans le vêtement d'ouvrier, dans la martingale, la redingote. C'était quand même des vêtements qui étaient destinés à une certaine élite ou à un certain statut ou à un certain esprit de combat ou d'engagement. Et donc c'est essentiel que la femme qui est foncièrement, intérieurement forte, puisse aussi les porter avec un peu plus de douceur et un peu plus de rondeur. Quand on réécoute un peu l'histoire et toutes ces femmes qui succombaient à l'uniforme, il n'y a pas de raison que l'homme ne succombe pas à l'uniforme aussi féminin. L'érotisme, c'est aussi quelque chose d'important dans mon travail. C'est dévoiler sans tout montrer. C'est être sensuel. Ça se passe évidemment au travers de l'œil, du regard, mais ça se passe au travers de l'odeur, du toucher, de ce qu'on ressent de l'autre, de cet instant un peu fragile qu'on peut ressentir quand on est face à quelqu'un qui peut-être nous traverse le cœur. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'essaye de faire ressentir dans mes vêtements, mais surtout dans comment va porter la personne qui porte mon vêtement. Moi, je pense qu'on ne s'habille pas pour séduire, on s'habille pour être soi, et que c'est ça qui est séduisant.
que j'aime malgré tout, c'est offrir. Donc quand je dessine une pièce, j'y mets tout mon cœur et toutes mes équipes aussi. Enfin, on essaye tout ensemble, parce qu'on est essentiellement des filles à la création, on essaye tout ensemble de sentir cette même émotion, pas toutes au même niveau, mais on essaye de sentir quelque chose et si on est toutes d'accord, on le fait, on le réalise et après on le donne. L'objectif de ce don, c'est que surtout ça ne m'appartienne plus. C'est vraiment ça. Avec le temps, j'ai réalisé une chose essentielle, c'est que j'assume, je prends les responsabilités de mon travail. Donc c'est mon nom sur la porte. Et j'assume complètement tout, c'est-à-dire mes erreurs, mes équipes, le fait d'emporter avec moi le plus possible les personnes qui m'entourent. J'espère que j'arrive à leur donner, j'espère tous les jours que j'arrive à leur donner autant que ce qu'elles me donnent.